qu'il avait plu. Est-ce qu'il avait plu ce jour-là? Oui, prenez ça. Oui, bien sûr. Madame, est-ce qu'il avait plu ce jour? Alors, ouais. Oui, oui, ce jour-là, il a plu, mais au moment de l'accident, il ne pleuvait pas. Est-ce qu'au moment de l'accident, il avait plu? Il pleuvait, mais pas une pluie forte. Il y avait la petite pluie qui venait. Madame, il y avait une petite pluie. Arrête. Accident na bagi wakati na kampuma. Au moment de l'accident, à ce moment précis, il ne pleuvait pas. Ministère public, vous avez 3 questions. Ok. Et votre passage ici, je vous ai demandé, M. Singleton, est-ce que vous voulez à vivre à lui? Ce jour-là, vous conduisiez à vivre à lui. Je conduis depuis 2011. Je sais que dans le virage, on ne file pas à vivre à lui. C'était un virage. Donc je ne filais pas. Mais dans la déposition de Mme Fatmata, Patrick Touré, excusez-moi, elle a mentionné de façon claire que vous étiez vous conduisez à vivre à lui. Et c'est pourquoi quand vous avez freiné, mais malgré tout, votre véhicule a percuté feu mon ami Fofana. Traoré plutôt, excusez-moi. Et moi j'ai écouté ici tout à l'heure, je sais que c'est trompé. Elle a déclaré qu'elle ne m'avait pas vu. Je ne filais pas. Mais l'impact du choc démontre que vous étiez à vivre à lui. Si vous n'étiez pas à vivre à lui, alors là, pourquoi vous n'avez pas évité que mon ami Traoré était déjà sur la chaussée? J'ai déclaré ici depuis au départ que quand je l'ai vu, du moment où je l'ai vu, c'était trop tard. Parce que dès que la moto est tombée, je l'ai vu tomber. Je l'ai vu, je l'ai vu tomber. Quand il est tombé, il est venu en glissant. Parce qu'une moto qui est déjà à terre ne peut plus se faire contrôler. Donc il glissait avec la moto de mon côté. Quand je l'ai vu, c'était trop tard. J'ai essayé de l'esquiver. Mais je n'ai pas pu, j'ai pris le frein directement. Mais il est venu, il avait quitté son couloir pour venir en marche dans mon côté pour venir rentrer sous le véhicule. C'est ce qui s'est passé. Merci, monsieur le procureur. Non, j'ai bien une question. C'est bon, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, vous avez posé 3 questions. Merci. Oui, la partie civile, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur Mamoura, est-ce que vous confirmez votre version des faits la semaine dernière? Votre version des faits la semaine dernière, est-ce que vous les maintenez? Par rapport à quoi? Je veux savoir tout ce que vous avez dit à l'audience précédente. Est-ce que vous maintenez ces déclarations par rapport à tout ce qui a été dit? Par rapport à l'accident, oui. Bien. Vous avez dit que le motard qui était en déséquilibre est venu percuter votre pilote, c'est ça? Oui, mais je n'étais pas arrêté aussi pendant que je venais. Cependant, vous avez entendu la dame Touré qui dit que c'est plutôt vous qui êtes venu non seulement en vivre à lui, mais percuter le vieux qui était là. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Elle peut se tromper. Merci, maître. Oui, vous avez déjà. On a dit la réponse 3 questions. On ne peut pas aller comme ça. On a pris de suite la partie civile, monsieur le président. On comprend bien que c'est la question. Pourquoi vous ne donnez pas le droit de poser la question? La défense n'a pas la police de l'audience. S'il vous plaît, pour vous aussi, vous n'avez pas la police de l'audience. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vu que vous êtes nombreux,
peut-être que vous allez poser une question. Nous allons accepter que ça soit ainsi. Allez-y. Nous sommes dans un dossier correctionnel comme tel, Monsieur le Président. Nous savons tous, mais allez avec les questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Bagoua, je voudrais savoir la première audience qui a eu lieu dans cette affaire. Ces jours-là, vous aviez pleuré, chaudes larmes. Et vous aviez toujours demandé pardon. Pourquoi vous demandez pardon? Je demande pardon parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas à savoir si j'ai raison ou pas. Moi, le plus important pour moi, il y a eu quelqu'un qui est mort. Et je sais que c'est un père de famille qui est mort. Et je cherche à demander le pardon de cette famille, de la Guinée, de la justice. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça le plus important. C'est pourquoi je suis en train de demander pardon. Que j'ai raison ou pas, c'est pas ce qui... Mais comme vous êtes déjà... Une seule question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous pouvez demander pardon pour une faute que vous n'avez pas commise? C'est ce que je suis en train de dire. Du moment où je suis impliqué dans l'accident et dire que Dieu a fait que son destin soit lié au mien, je ne cherche pas à savoir si j'ai raison ou pas. Moi, je cherche à demander pardon à la famille. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bangou, vous avez écouté Madame Doué qui a donné sa version qui était présente au lieu de l'accident. Elle dit que Monsieur Traoré était au beau milieu de la route. Et éventuellement, c'est dans ces conditions qu'il a été percuté. Est-ce que, parce que vous dites que vous conduisez la voiture, ça fait plus de 11 ans. Plus de 11 ans. D'accord? Alors, est-ce que vous avez bien serré votre côté? Parce qu'en réalité, M. Traoré, selon la dame témoin, il était au bon milieu de la route. Et un bon chauffeur qui a conduit plus de 11 ans, normalement, serre son côté droit. Est-ce que vous étiez sur votre côté? Parce que s'il était au milieu, je pense que vous avez toute la possibilité de le dévier. Elle a dit ce qu'elle pense voir. Donc une autre personne pouvait aussi être là pour raconter une autre chose, la façon dont il a vu l'accident. Donc j'ai conduit sur toutes les 4 régions naturelles de la Guinée. Mais ça, il a fallu... La question c'est, est-ce que vous étiez sur votre côté? C'est ce qu'il faut savoir. J'étais sur mon côté. Ça veut dire que je connais vraiment. Mais si un accident arrive, vraiment c'est arrivé. C'est pourquoi je continue toujours à demander à la famille de pardon. D'accord. Alors, vous êtes chauffeur depuis plus de 11 ans. On est d'accord? Oui, monsieur. Merci. Est-ce que, avec votre expérience, vous pouvez vous permettre de circuler un véhicule ou de conduire un véhicule sans permis? J'ai un permis. Le permis qui a été produit, la date est expirée. À ma connaissance, les permis n'ont pas de date de limitation. Merci, maître. Merci. Oui, madame. Après l'impact entre votre véhicule et M. Traoré,
votre pneu a eu une crevaison. Vous l'avez fait réparer où et quand? À quelque chose de 100 mètres. Le garage se trouvait à 100 mètres. Oui, estimativement. C'est là-bas que vous avez fait réparer la voiture et le pneu? Le pneu de la voiture. Quand l'accident s'est fait, on est resté sur lieu jusqu'à 15 à 20 minutes. Et après, on a essayé de venir là où il y a le vulcanisateur pour réparer le pneu. Qui a transporté ce monsieur Traoré à l'hôpital? Quand l'accident s'est fait, il y a eu de bonnes personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues, qui m'ont aidé à soustraire monsieur Traoré sur le véhicule. Et il y a eu aussi des bonnes personnes qui ont envoyé le corps à l'hôpital. Merci, maître. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est une question de précision. Parce que ça reste une question, mais... Oui, par rapport à cette question, à sa réponse. Okay. Depuis l'entente de cette procédure, nous vous entendons dire bonne personne, à grande détail. Cette personne, vous pouvez l'identifier ou pas? Je ne la connais pas. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Merci. C'est bon pour la partie civile? C'est bon? La défense. Madame Maviti, à vous entendre parler et eu égard aux différentes questions que je vous ai posées et les réponses que vous m'avez données, vous avez fait une déduction. C'est ce que vous avez pensé, parce que vous l'avez dit ici, vous l'avez dit en bon sous-sous à Ntanana Magnon. Donc vous avez pensé que c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est ce que vous avez déclaré ici. N'est-ce pas? C'est comme ça. Ibara Marseille, baby Marseille. Mais à Marseille, Dinana, il a Itama, Yabu, Yakine, Ihama, Yabu. Donc, Nanam Falanaki, Naran, Itan, Nara, Yetitori, Afitambe, Mayabonina, Ihama, Yabonina, Haraki. Elle dit non. Non. Tel que penser qu'il était accompagné par des gardes. Tel qu'il était en train de venir avec une vive allure, parce qu'elle n'a pas vu le véhicule. Anare, Alu Afalafira, Alum Minde Lubaraka Fora, Anuso Indi Lunara, Alu Namodeli, Maya Winanaki, Amam Falafira, Aman Tunfaka, Gife Yat Yat, Anabili, Maya Winfina Naika. Elle dit non. M. Bangoura, vous avez suivi Madame Maviti. Elle dit que vous veniez à vive allure, mais malheureusement, elle n'a pas vu votre véhicule venir. Et que vous ayez freiné brusquement, avec votre expérience de conducteur. Est-ce que cela peut être possible sans que vous ne fassiez du tonneau ou vous n'écrasiez carrément la personne qui est sous le véhicule? Moi, je pense que elle a de l'influence de ce que les gens sont en train de raconter ou ce qui se passe sur Internet. Et ce que les gens sont en train de raconter. Je pense qu'elle